Hasard du calendrier, l'apparition de l'arbitrage vidéo pour la saison 2017-18 ans L1 a été votée ce jeudi, au lendemain d'un Rennes-Home marqué par plusieurs décisions contestées. Il est temps qu'on aide nos arbitres avec de la vidéo, lançait Rudy Garcia mercredi, après l'élimination de l'Home à Rennes, en Coupe de la Ligue. Un match marqué par des décisions arbitrales contestables et contestées. Benjamin André 63e voyait son tir repoussé par la barre et rebondir au sol. En dehors de la cage? Oui. Largement. Sauf que dans un premier temps, les officiels ont validé ce but. Et il a fallu de longues minutes pour arriver à la bonne conclusion. À ce moment-là, Rennes menait 2-1. Le corps arbitral se fourvoyait également quelques minutes plus tard, en refusant un but de Costa Mitroglou pour un hors-jeu imaginaire. Cette fois, pas de rectification salvatrice. L'Home a finalement égalisé par Valère Germain 80e juste après, mais s'est incliné au tir au but de score final, 4-3 Tarbes. On est éliminé d'un match qu'on a gagné, pour moi, c'est ça qui est assez particulier, pestait coach Garcia. On a mis plus de buts que Rennes, on n'aurait jamais dû aller au tir au but. On était venu pour se qualifier et on a fait le match pour se qualifier. Je crois que c'est une bonne initiative, tous les présidents de clubs le souhaitent. Les arbitres aussi, les autres observateurs aussi. Je crois Noël Le Graët avec l'arbitrage vidéo. Tout cela aurait pu être évité. Rudy Garcia et compagnie devraient donc être les premiers à se réjouir de la décision prise ce jeudi par la Ligue de football professionnel. L'Assemblée générale de la LFP a voté ce jeudi l'introduction de l'arbitrage assisté par la vidéo en vue de la saison 2017-18. La vidéo sera en Ligue 1 la saison prochaine, s'est félicité le président de Guingamp Bertrand Desplat à la sortie des débats. Si tout est au point, on devrait commencer dès le début de saison 2018-2019, a pour sa part observé le président de la Fédération française FFF, Noël Le Graët. Je crois que c'est une bonne initiative, tous les présidents de clubs le souhaitent, les arbitres aussi, les autres observateurs aussi je crois. Concrètement, l'usage de la vidéo devrait être limité à 4 types de situations: validation d'un but ou d'un pénalty, attribution d'un carton rouge direct et confirmation de l'identité d'un joueur à sanctionner. Un système testé aux 4 coins de la planète football depuis 2015, et qui a produit des résultats contrastés, comme en Allemagne. En France, on l'a vu lors de récents matchs amicaux des Bleus, et il sera utilisé dans les coupes nationales à partir des quarts de finale. Une mise en bouche avant son apparition en Ligue 1. Je pense qu'il faut faire comme la plupart des pays développés et suivre le mouvement, a glissé le président lyonnais Jean-Michel Aulas. Au moins pour certaines actions, la vidéo est nécessaire. La vidéo, un vieux débat qui a toujours divisé. Et qui sera, à n'en pas douter, régulièrement au cœur des discussions lors de l'exercice 2017-18. Il y a un danger, c'est que certains réclament moins de technologie, affirme ce jeudi le président héros de l'Home, remonté après le match de Rennes. Dans les colonnes de l'équipe. Au contraire, j'en réclame plus et vite. Si la technologie ne garantira jamais le zéro erreur, elle sera à même de limiter les fautes. C'est absolument nécessaire vu les enjeux. L'IFAB, l'organisme en charge des lois du jeu, doit prendre une décision définitive sur son autorisation, ou non, en mars 2018.